Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24 sur la web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Son Excellence Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a accordé une interview dans une presse en ligne. Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Je considère que le bilan du président de la République plaide en sa faveur au regard du travail accompli. Du niveau de développement atteint par la Côte d'Ivoire, quand on regarde le budget de l'État depuis sa prise de fonction en 2011, il a presque triplé. D'un point de vue constitutionnel, il a le droit d'être candidat en 2025. Et en tant que président en exercice, il demeure le candidat naturel du parti. Mais comme vous le savez, l'acte de candidature obéit à une décision personnelle. C'est donc à lui de la prendre. Mais pour le président de l'Assemblée nationale et membre du RAGP que je suis, en l'état, il est notre candidat naturel. Le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo et les maires en guerre contre la mendicité, l'anarchie dans les transports et les nuisances des cimenteries. Après la commune de Trècheville en mars dernier, c'est la cité balnéaire de Port-Bouët qui a accueilli ce mardi 16 avril la deuxième réunion du cadre permanent de concertation qui a réuni le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, et les maires des 13 communes de la capitale économique. Pour cette rencontre, le ministre-gouverneur et les premiers magistrats des communes d'Abidjan ont décidé d'engager dans les jours à venir une lutte sans merci contre le phénomène de la mendicité qui a atteint un seuil critique. L'anarchie dans le milieu des transports en commun, BACA, ainsi que les nuisances de plusieurs cimenteries, notamment pour les populations d'Atekoubé, Trècheville et Port-Bouët. Toujours en Côte d'Ivoire, grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme social du gouvernement PS-Gouv 2, qui couvre la période de 2022-2024, ce sont 1483 localités qui ont été électrifiées de 2022 à 2023, dont 642 en 2022 et 841 en 2023. Portant le nombre cumulé de localités électrifiées à 7580, soit un taux national de couverture électrique de 88,14%. La particularité du PS-Gouv 2, dont le budget s'élève à 3182,4 milliards de francs CFA, c'est qu'il accorde une part importante à son action à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord, régions dans lesquelles les ménages sont exposés à la menace terroriste et à la pauvreté. Ainsi, à la fin 2022, sur les 642 localités électrifiées à l'échelle nationale, 69 ont été électrifiées dans les zones frontalières nord. Tandis qu'au titre de l'année 2023, sur les 841 localités électrifiées sur le territoire, 216 y ont été électrifiées, dont 3 dans la région de la Bagoué, 109 dans la région de Boukani, 7 dans la région du Folon, 78 dans le Poro et 19 dans le Tchologo. Relativement à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, on enregistre à décembre 2023 une réduction des dépenses d'électricité de 36,7 milliards de francs CFA pour le consommateur. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoué Jean-Jacques, a lancé un appel au secteur privé pour une participation au financement de la transition écologique. C'était à l'ouverture du forum Cap Green 2024 organisé par la Commission Énergie, Climat, Environnement, Qualité le 16 avril 2024 à Abidjan. Le gouvernement attend que le secteur privé fasse preuve d'audace et prenne des initiatives pour accompagner l'État. Des solutions éprouvées ailleurs peuvent déjà nous servir de base de réflexion, comme l'évaluation adéquate des coûts liés aux risques climatiques. L'utilisation d'instruments de financement innovants, l'élargissement de la base des investisseurs, une plus grande participation des banques, l'amélioration des informations sur le climat, a-t-il indiqué. Le ministre en charge de l'Environnement a lancé cet appel au secteur privé pour qu'il participe au financement des mesures d'atténuation et d'adaptation évaluées à 22 milliards de dollars dans le but d'accélérer la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement et plus résiliente. Il a profité pour annoncer l'organisation prochaine d'une table ronde par son département ministériel au cours de laquelle un portefeuille de projets verts sera présenté au secteur privé et bailleurs pour financement. Un tour au Sénégal. L'ex-président du Sénégal, Macky Sall, a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Je remercie le secrétaire général de l'ONU, mon ami Antonio, pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l'organisation. Je l'ai informé de ma mission d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Je me réjouis de notre convergence de vues sur les sujets dont nous avons discuté et lui exprimer ma gratitude pour son soutien à ma mission. Signé Macky Sall. Mauritanie et Mali vers la décrispation. Environ 2 semaines après une violation du territoire suivie de la violence à la frontière mauritanienne par les forces maliennes accompagnées de forces de Wagner russes, le président de la République mauritanienne, Mohamed Ould,
a reçu une délégation malienne venue transmettre un message du chef de la junte militaire au Mali. M. Assimi Goïta a pris une décrispation et réchauffé les relations entre la Mauritanie et le Mali, dégradées suite à cet incident. On termine en sport. Rugby, la sélection nationale ivoirienne U12 est en France pour participer à la 11e édition du tournoi Saint-Dévote de rugby qui se tiendra le samedi 22 avril 2024 au stade Saint-Louis de Monaco. Nous souhaitons très bonne chance aux éléphants U12. Toujours avec le sport, avec la Ligue des Champions, où Paris opère la magie hier soir à Barcelone avec une étonnante remontada. PSG 4 Barcelone. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À demain pour un autre flash d'informations.